montrer les divisions qui animent ces partis. Donc je le disais, Jacob Zuma a été mis en minorité au sein de l'ANC lors d'une élection interne, et on a vu se polariser deux blocs antagonistes au sein de l'ANC, un coalisé autour de Jacob Zuma avec comme candidate son ex-épouse, Nkosazana Dlamini-Zuma, et Cyril Ramaphosa, qui l'a emporté lors de ces élections internes. Mais néanmoins, cela n'a pas mis un terme aux divisions au sein de l'ANC. L'influence, le poids qu'a encore la faction de Jacob Zuma dit des choses sur certaines décisions politiques de Cyril Ramaphosa aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être un point sur lequel on pourra revenir. Le cas du Zimbabwe est aussi tout à fait évocateur des conséquences directes que peuvent avoir des divisions politiques au sein d'un parti et par extension au sein d'un État, puisqu'on est dans cette région-là bien souvent dans des partis-États, une terminologie sur laquelle on pourra éventuellement revenir. Et donc les divisions profondes qui ont animé la ZANU-PF a eu pour conséquence à peu près directe la mise à l'écart d'Emmerson Mnangagwa en tant que vice-président du Zimbabwe et par conséquent l'opération militaire qui a permis son retour et sa prise de pouvoir. Le cas de l'Angola est là aussi intéressant puisque on avait l'impression que Eduardo dos Santos avait réussi à maîtriser les jeux de pouvoir au sein du MPLA. Il avait décidé de se retirer, mais néanmoins il avait placé des hommes de confiance à des postes clés. Et bien des observateurs pensaient que João Lourenço ne serait qu'un exécutant et qu'il n'aurait pas la marge de manœuvre nécessaire à mener en œuvre des réformes conséquentes. Et là on s'est trompé, on s'est rendu compte qu'en l'espace de quelques mois, João Lourenço a réussi à démanteler un système mis en place par Eduardo dos Santos. Et je crois que cela n'aurait pas été possible sans des lignes de fracture au sein du MPLA. Donc je crois que ce sont des choses qu'il faut observer pour comprendre a posteriori ce qui a pu se jouer. Et comme je le disais, certaines décisions politiques doivent se comprendre aussi au regard de ces tensions. Je le disais, Cyril Ramaphosa s'est engagé notamment sur la redistribution des terres sans compensation, et je crois qu'on ne peut pas comprendre une telle décision sans comprendre l'influence qu'a encore la faction Zuma au sein de l'ANC. Je crois qu'on ne peut pas comprendre la répression militaire au lendemain des élections au Zimbabwe si on ne met pas cela au regard des tensions qui animent aujourd'hui l'État zimbabwéen, entre notamment le président Emmerson Mnangagwa et son vice-président Constantino Chiwenga, qui était le commandant des forces armées du Zimbabwe.